parlait de l'Akba Omer, de Shimon. Comment dire, bien qu'on est en préparation de Shavuot, mais quand on passe devant une tahana comme ça, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas passer comme si rien n'était. Donc il faut quand même qu'on parle de ça un petit peu. Le pélé qu'il y a dans Rabbi Shimon, c'est que c'est le seul sadique pour lequel a été écrit un chant. Sur aucun sadique n'a été écrit un chant. On a des petits passages comme ça à droite à gauche, vous roulez. On n'a pas écrit de chant sur Abraham, sur Israël, sur Yaakov, sur Moshe, sur Aaron, vous roulez. Alors que ce sont nos bergers, c'est Haroïm chez l'âme Israël. On n'a pas écrit. On a des petites phrases comme ça, comment dire, Moshe aimait, Torah aimait, vous roulez, mais c'est sur la Torah qu'on chante. C'est pas sur Moshe. Ici, sur la Bishimon, sur lui-même, on chante des chants sur lui-même. Et là-bas, dans le chant, on dit quelque chose de très spécial. On dit là-bas, Naase Adam Nehemad Bavulcha. Naase Adam. C'est quoi ça? C'est qu'Hachem, quand il a dit au moment de créer l'homme, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, Nehemad Bavulcha. C'est-à-dire qu'Hachem, Kaviachol, comme ça il dit dans le chant, il faut l'audace pour dire ça. Dans le chant, il dit là-bas, la kavana qu'il avait Hachem, lorsqu'il a dit Naase Adam, il ne parlait pas de Adam Arishon. De qui il parlait? De la Bishimon Bar Yochai. C'est-à-dire que, sauf Maaseh Marshava Trila, la Marshava Trila qu'il avait Hachem par rapport à créer l'homme, c'était par rapport au sauf Maaseh qu'il allait sortir la Bishimon. C'est-à-dire que s'il n'était pas sorti la Bishimon, bon alors là, on n'aurait pas créé l'homme. C'est-à-dire toute la kavanah d'Hachem, Kaviachol, de créer l'homme, c'est parce qu'il a vu que de ce produit-là, de cette création-là, il va sortir la Bishimon Bar Yochai. Et pour ça, ça vaut la peine même de créer d'un homme que, comme les malachim lui ont dit, ils vont t'irriter, ils vont te fatiguer, ils vont t'énerver. Et ça s'est passé comme ça. Hachim, il a détruit le monde au moment de Maboul, il a eu le Dora Plaga, il a eu le Dora Enoch, il a eu des problèmes avec l'homme, avec l'humanité. Mais, bon, alors, on me dit, Phila Bishimon, c'est Kedai. C'est Kedai de faire ce monde pour Shimon. Alors là, il faut comprendre ma miyuchat, qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'il n'y avait pas dans tous les autres sadikim. Parce qu'arrête, Hachem, on aurait pu dire que quand il a dit Naase Adam, tu me dis qu'il ne parle pas de Adam Arishon, il parlait d'Abraham Avinu, il parlait d'Israël, de Yaakov, de Moshe Rabbeinu. Non, Rabbi Shimon. D'accord, Rabbi Shimon, c'est ça ce qui est marqué dans ce chant. Alors, c'est une vie ma nikuda, ma yeshama. Première question. Deuxième question, pourquoi Naase Adam? Naase Adam lechora, c'est pas une appellation mechoubedet. C'est, comment dire, au stade, c'est plus mashma par rapport à Adam Arishon, qui est Adam Sheba mi Adama. Parce que Naase Adam, c'est Naase Aish. Ish est un terme, comme ça on va dans les livres de David Ameller, que Ish est le mot qu'on emploie lorsqu'on veut, Kaviachol, vanter l'homme. Quand on veut parler, Kaviachol, de la Slacha chez Adam, on appelle ça Ish. David Ameller, quand il veut vanter quelqu'un dans ses paroles, à travers les hymnes, ou à travers les gens qui l'entouraient, il disait Ish. Toujours il disait Ish. Aish, Moshe, Anav, Me'ol, Mikol Adam. Comme là, c'est une façon d'exprimer la grandeur de l'homme. Ish représente Adam chez Itzliach Ligdol. Ça représente l'homme qui a réussi à grandir, qui a réussi à atteindre un niveau. Donc on appelle ça Ish, Saint-Toar, Kabirol. Par contre, Adam, non, Adam c'est un terme plus clali. C'est comme tu dirais, c'est l'être humain. C'est pas un Toar. C'est pas un Toar, genre un titre que je veux donner. C'est pour l'appeler comme j'appelle. Mavdil, comme Dieu va dire comment j'appelle les animaux. On appelle les animaux. Tu veux dire quoi? Tu m'échabelles autant? Non, je te dis comment ça s'appelle, c'est tout. Il faut bien que je leur donne un nom. Alors Adam Kaverod, c'est le nom que je lui donne. Et quand on se pose la question, pourquoi il a donné ce nom à Adam? Adam Arishon lui-même il répond à cette question. Qu'est-ce qu'il répond? Shebatim et Adama. On dit Adam, Shebatim et Adama, pour ce qu'on appelle Adam. Donc c'est comme ça, quand on reprend maintenant le malach. Puis quand on dit Naase Adam Nema Bavulcha, c'est Naase Adam, je vais faire l'homme. Mais l'homme, tu parles de quoi? De l'être qui vient de la terre. Alors il a été dit pour toi. C'est pas un cheval que tu dis Ish. Pour Rabbi Shimon, ça c'est un cheval. Parce que ça veut dire qu'il a déjà atteint un niveau. Mais là, tu ne parles pas de ça. Tu parles d'Adam, la mission de l'homme. La mission de l'homme qui crée de la terre. On prend quelque chose de si bas, qui représente simplement une appellation, et on veut vanter avec ça dans le chant. Rabbi Shimon dit Ish dans le chant. Il ne dit pas Adam. Donc ça, c'est encore une nikuda. Troisième question, et après on va répondre avec une réponse qui répond à toutes ces questions, c'est qu'a priori, ma miyuchad de Rabbi Shimon, ma miyuchad de Rabbi Shimon, qui fait que, d'Afka, là-bas on s'arrête, là-bas on scribe, là-bas on s'arrête, on dit voilà, fini, c'est ça la matara. La matara de tout le Olam, c'est Rabbi Shimon. Ma miyuchad shama.
Alors là-bas, il y a le tour dans Rachaim qui ramène concernant la bracha que nous faisons lorsqu'on va aux toilettes. Ouais, et Adam, et là-bas, il termine, il chotem la bracha, ou mafli la asot. Et là-bas, on demande à expliquer Alma Pelé. Ma Pelé. Arisha Pelé par la bria elle-même, qu'elle est là devant nous, il y a plein de plaim. Le mouvement du soleil, le mouvement des étoiles, le cosmos, la galaxie, l'atome, les molécules, etc. Il y a plein de choses qui sont pélées dans ce monde. Okay? Le seul moussar où les chachamim ont dit pélé, c'est dans l'homme qui va aux toilettes. Mafli la asot. Ils expliquent là-bas, ma pélé shama. Le pélé la shama, hein, c'est que tu vois ici un dame qui est formé d'un gouffre et d'une neshama. Un gouffre qui est kulo chomer et le shama qui est kulo ruchani. Hachem chiber et shneim biyahan et ça a donné le adam. Pélé play. C'est qu'un homme, il doit avoir cette kavana lorsqu'il fait la bracha de Asher Yatsa, mafli la asot. Il doit avoir la kavana du pélé qu'il y a ici, c'est quoi? Gouf mitraber im neshama. C'est comme si je te dis comme ça. Je vais prendre une marmite, d'accord? Et je vais mettre dans la marmite un pasouk. Et cette marmite va devenir, une mitsiout de chorma. Parce que j'ai rentré un pasouk dedans. Le pasouk, tu vas crier dans la marmite, mais il ne va pas être mitraber avec la marmite. La marmite reste quelque chose de chomli. Le pasouk reste quelque chose de virtuel et d'abstrait qui est rouchani. Ou l'eau itraber. Lama l'eau itraber, parce que un bamitsiout chez la olam, tel qu'Hachem a conçu la bria, un moyen d'être mechaber, quelque chose de rouchani, quelque chose de gashmi. On ne peut pas. On est mechaber, dvarim gashmim benem. Ou bien, on pense des pensées de rouchaniout. Mais on n'est pas mechaber ces deux choses-là. Cette mitsiout existe. C'est l'homme, l'être humain, qui est le chibon entre le gouf et la neshama. Le gouf et le nefesh. C'est un chibon entre les deux. Pénéplaï. C'est-à-dire que quoi? Quel effet il a ce chibour? Il a pour effet que grâce au nefesh maintenant, qui rentre dans ce gouffre de Bassar Vadam, qui du Homer, il permet maintenant que grâce au nefesh, avec ces deux billes que j'ai là, je vois. Avec ces deux choux-fleurs que j'ai là, j'entends. Avec cet orifice que j'ai là, je parle. Et avec cet amalgame que j'ai à l'intérieur ici, dans le crâne, je réfléchis. Incroyable. Et avec ce truc que j'ai là, j'ai du regesh et des émotions. Incroyable. Et avec le truc que j'ai là, hein, je pense. C'est incroyable. Comment, d'avoir chomri, quand tu mets le nefesh à l'intérieur, il a un effet bizarre comme ça. C'est pélé quand même. Comment ça marche ça? C'est où ma fille la sorte. C'est ça où ma fille la sorte. Donc, on va dire que quand tu mets de bonnet là-dessus, tu dis, et c'est pélé Hachem la fille ici. Pélé chez la bria rabotaille, que même les plus grands sont ils peuvent se casser la tête des années, ils ne peuvent pas arriver à comprendre le fonctionnement, comment ce cerveau-là, il arrive à réfléchir, à penser des pensées aussi profondes qu'on arrive à avoir aujourd'hui. C'est d'avoir un mamash pélé, ou mafli la sorte. Sous ça, on dit mafli la sorte. Maintenant, ce mafli la sorte, il est sur quoi? Sur Adam. Sur l'Adam, qui est mamash, comment dire, Hibour, shel chomer venefesh. Où c'est Meroumaz dans le nom Adam? C'est Meroumaz Rabota dans le nom Adam. Aleph Dam. Aleph représente la partie rouchani du Olam. C'est pour ça que le monde commence par la lettre Bet. Pour dire que quoi? Que le Olam, Gashmi, Matrim, Mirot Bet. Aleph, Zaolamot, Aouchani. C'est le monde rouchani qui est avant le Bet, okay? Qui n'est pas écrit dans la Torah. Ça, c'est Aleph, c'est le monde rouchani. Et Dam, c'est tout ce qui est matériel. Okay? Adam ou un nefesh. C'est-à-dire que le Dam représente la partie matérielle du rouchani qui est le nefesh, qui est Aleph Dam. Donc Aleph Dam, c'est-à-dire que Adam, Banoui Rabotai, soit Midam, de côté, qui est tout le côté animal de la personne, soit du côté Aleph, qui est tout le côté rouchani de la personne, soit des deux en même temps, qui fait le chibou entre les deux Rabotai. Et qui amène l'homme à mettre au service de sa rouchaniout tout son côté gashmi, toute la partie gashmi, c'est-à-dire nafkamina. Nafkamina, c'est comme ça. Si maintenant, inachilami, je suis dame, sans aleph, je mange comme un porc. Je mange mon assiette. On est tous les deux assis au même endroit, au réfectoire ici. Ouais. Il y a deux bachourim assis un côté de l'autre. Un, il regardait Hachem comme un porc. Ouais. C'est une béma qui est en train de manger. C'est un chor en train de manger son fond. Ouais. Et Tchalot à côté, il fait avodin. Il rovède. Tu dis comment il rovède? On mange le même plat de pâtes. Il mange des pâtes. Moi aussi, je mange des pâtes. Qu'est-ce qu'il rovède? Qu'est-ce qu'il fait que moi je ne fais pas?
Ce qui fait que je ne fais pas, c'est quoi? C'est qu'il fait travailler son nefesh pendant qu'il est en train de manger. Ou l'instant, ochel. Ochel, il y aura le même effet. Ça rentrera dans la bouche, ça rentre dans l'estomac, ça t'a bourré. Voilà, tu es rassasié, tu fais baraharona, tu vas aux toilettes, tu vas dormir. Donc, on a tous le même talir. Le talir, il est le même sur le terrain. Seulement, il n'est pas le même dans le chibour entre le gouffre et le nefesh. C'est-à-dire que si maintenant j'arrête, les étapes de la vie dans laquelle je vis, et que je donne à ces étapes, Rabotai, un tachlit rouchani, c'est l'animal biche aleem tachlit rouchani, qu'est-ce que je fais? Je suis mehazek mon nefesh, qui est là, lui. Lui, il est là, il attend. Il attend soit de subir un animal qui est en train de manger un plat de pâtes, soit de vivre un moment de dvikut avec Hachem. Voilà. Et maintenant, il est talouy becha. Il est talouy becha, qu'elle a bechira, soit de lui donner ça, ou soit de lui priver de ça. Et Mesken, il est soit dans une prison, soit dans un palace. Soit dans une prison, il est emprisonné, avec ce hallouf-là, qui ne lui donne pas à pouvoir être oved lorsqu'il est en train de faire des maasim. Soit il est mitkadesh, Rabotai. Parce que, quand on se pose la question maintenant, mazélit kadesh, c'est quoi se sanctifier, Rabotai? C'est ça, se sanctifier. Sanctifier, il ne faut pas croire que c'est faire des taragnos, des gilgoul échelek, des trucs, de rentrer dans des bords avec des fourmis, faire des taragnos sans fin, c'est pas ça, Rabotai. Le Chida, il dit, yesh avodot miyuchadot, qui sont yechidé sgoula, qui faisaient Rabotai des grandes afsakot, ils mangeaient pas pendant une semaine, roulaient comme Baba Salé, bon, c'est Kodesh Kodachim. On n'est pas à ce niveau-là. On n'a plus ces madrigots Rabotai. Mais le Chida, il dit, tu peux faire pas moins que ça. Comme ça, il dit. Ça veut pas, c'est le Chida qui dit ça. Pas moins que ça. En étant mitkadesh quand tu es en train de manger ton assiette. Comment ça? Pas chaud. Attends, mitbonen al mashta oseh. L'ochel azé va se transformer en sang. Et ce sang-là, qui va se transformer à partir de cet aliment, il est là pour me donner des koroles pour étudier la Torah, me donner des koroles pour servir Hachem. Qu'est-ce que tu as fait? Dans cette cabana que tu as eue là, tu es en train de sanctifier ton maassé. Et ce maassé devient kadosh. C'est ça, devenir kadosh, Rabotai. Un homme en se comportant de cette manière, jour après jour, en étant normal, totalement normal. Il n'y a pas de genre de shigaon chez lui, ou de hebel, ou bitom, il fait des trucs bizarres ou quoi. Normal, il mange normalement. Il mange bien même. Bien comme il faut. Il boit du coca, il mange le chocolat, il mange les gâteaux, il mange tout ce qu'il a envie de manger. Pourquoi? C'est top. Asma, que je vous tiken brachot al ze. Brachot al birkat aneinim. Birkat aneinim, lehenot, atanene, ken. Tu vas dire, mais c'est pas, on ne peut pas être mikadesh sans nénéné. Tu as compris, toi. On ne peut pas être mikadesh sans nénéné quand on parle à Botat de Avodot miyuchadot. On n'est pas là-bas, on n'est pas dans ces madrigots. Nous, on est mikadesh en étant néné, en profitant. C'est de la chose, simplement me disant, Ani, Pachout, mitrazek la Botat Hashem, Ani Msamer et Tatsmi, je me réjouis avec ça. Et penser à Botaï, en faisant des choses qui sont des choses naturelles du commun de tout homme sur la terre. Pas de choses spéciales. Momash, comme le Rambam y ramène, je fais mon sport, Pachout, les kabel kohor de la Vodat Hashem. Je vais dormir, les kabel kohor de la Vodat Hashem. Je mange, les kabel kohor de la Vodat Hashem. Je bois ce verre d'eau, les kabel kohor de la Vodat Hashem. Je dirige tout vers ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, Rabotai? Naturellement, sans avoir besoin de chercher midi à 14h. Le nefesh, il est là, posé en moi. Ce nefesh, c'est quoi, Rabotai? Le kan, Neshama, Shenatata, Biteora. Elle est là, c'est pour l'Olam qui me l'a insufflé. Donc elle est là. Donc elle essaie de traduire tout ce que je suis en train de faire, Rabotai, par rapport à l'essence qu'elle est, qui est naturellement chez elle, Rabotai, toute une traduction d'Avodat Hashem. Donc c'est pas que je suis en train de voir fabriquer un mala, fabriquer des trucs spéciaux, recoulés. Non, le nefesh, il est là. Posé en toi, il vient en toi, il est conçu pour ça. Il est conçu pour ça. Il te demande simplement, passe par moi, c'est tout. Passe par moi et passe pas par l'autre côté, qui est, Chaz Shalom, le nefesh abémi. Tiens, le nefesh abémi et le nefesh eloki. Le nefesh abémi, c'est toute la partie béma, c'est le dam. Et c'est la partie Eloki, c'est la partie du Nefesh à Eloki. Et quand tu es Nachilami, tu fais tout passer par là-bas, tu fais tout passer, c'est ça la prise de tête. La seule prise de tête qu'il y a, la seule difficulté qu'il y a, c'est quoi? C'est de faire tout passer par l'eau. Tout passer par des kavanot d'eau. C'est tout, il n'y a pas plus compliqué que ça. Ve'avoda kazot, maïosa, pas chaud, mais kadesh et oti. Elle me sanctifie, Rabotai. Elle me rend kadosh. Après, ça va être quoi le résultat de ça? Le résultat de ça, que Pitom, j'arrive plus facilement à prier, j'arrive plus facilement à étudier, j'arrive plus facilement à être au fait, j'arrive plus facilement à travailler mes midotes. Tu dis, quel rapport, Bouzla? Quel rapport, la pizza que tu as mangée en pensant à Vodat Hashem, avec la tfila que tu l'as fait Kavana? Mais la tfila Kavana, c'est de la pensée, c'est de la concentration, c'est du travail où il faut
comment dire, un exercice de marshava, de nyanim. Pas du tout. Ça, c'est philosophique, tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche qu'à partir du moment où le sang qui coule dans tes veines est un sang kadosh. Automatiquement, il est inspiré naturellement, parce que le nefesh, c'est inné en lui, pas chaud de servir son créateur. Donc quand tu viens faire la tfila, c'est pas assez mouzard pour toi, parce que le nefesh, il est imprégné de ça. Et en plus, comme maintenant, dans sa fabrication, du nefesh, il a été mitrazek maintenant, dans son ma'ala rouchani, alors automatiquement, il est heureux quand il te voit maintenant en train de prier, il n'est pas kaved, c'est l'autre kaved alay. Pourquoi la tfila, pitom, elle est lourde pour moi? Parce que j'ai pas un nefesh eloki chazak, j'ai un nefesh behemi chazak. Mon nefesh eloki, il est khalash. Il est khalash pourquoi? Parce que je ne l'alimente pas, je lui donne pas ce qu'il lui faut. Lui, il ne s'alimente pas avec des steaks, il s'alimente avec des bonnes kavanotes, des bonnes pensées, que tu mets dans l'aliment et que automatiquement, il va savoir retirer de tout ça, par le birou qui se fait dans l'alimentation, tout ce qu'il a besoin pour pouvoir servir Hachem. Et après, tiens cette énergie, tiens tout ça, la bouteille. Pas plus compliqué que ça. Après ça, le moussard va t'aider, la tuila, le limoud va t'aider, parce que la barabotaille, ce n'est que du chomer pour être mezarez au train. Mais mezarzim, et là, la mizourazim. On ne zèle qu'un homme zélé, on n'aide qu'un homme qui s'aide, azov, ta'azov, imo. On ne peut pas, rabotaille, aider un âne. Tu prends un ahmar, tu mets devant lui, et tu fais du moussard du matin au soir. Tishma! Bon, il a de bonnes oreilles pour écouter. Tishma mani omelecha, shma beni moussar avicha, al titosh tolatimecha. Et tu cries, tu te regardes comme ça. Il te regarde comme ça. Ah, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. Mais pourquoi il n'y a pas d'effet? Parce que c'est ahmar, c'est un bourricot. Quel effet tu veux qu'il y ait? Un bourricot que tu veux qui sort de lui. Maintenant, quand effectivement, tu as rendu ce bourricot, tu l'as rendu un ben Adam, tu l'as rendu Adam, Aleph Dam, à ce moment-là, votre daille, que les paroles, elles rentrent. Chaque chose est rentre, parce qu'elle a un récepteur, il y a quelque chose pour accueillir toutes ces infos à Rabotaï. Ça, c'est Rabotaï, c'est le Yesod de Adam. Donc quand Hachem, il a dit, Naase Adam Betzal Menu, la kavana d'Hachem, c'est de dire, ce Adam qui est le ribour entre Nefesh et le Gouf, Naase Adam Betzal Menu, c'est-à-dire de le rendre Rabotaï capable de pouvoir être mitraber elay, de le rendre capable de pouvoir comprendre les moussagim de la Torah, les moussagim du Moussar, les moussagim de la Kedusha, les moussagim du Limut Torah, ce sont des choses qui me renforcent et qui me font avancer dans la vie. Très bien. Ça, c'est la mitzvot de la création de l'homme, tel qu'Hachem l'a conçu. Maintenant, Hachem, Pitom, il nous projette dans un monde. Mais dans un monde, comme dit le Messiah Misharim, où les Misholim sont nombreux. Shamon Misholim, Amon Misholim, Amon Ta'avot. Amon Kilkoul, il y a plein de Kilkoul, plein de Ta'avot, plein de bêtises, plein de ch'tuyot, qui prennent le Ben Adam Habibi, qui te le jettent contre la Touma, il te le jette comme ça, mamage, dans le théom là-bas. Maintenant, toute cette pensée, elle est belle, Rabota, elle est magnifique, mais elle est mazée. Il y a tellement de Mircholim, et comment tu vas arriver, Perlal, à sortir de ça? Alors ça, c'est ce qu'on vient de dire ici. C'est Adam Nemal Bavulcha. On l'a dit pour la Bishimon. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon ra'a sha'olam yagia bezman Mashiach le te'om rabba. Comme ça, il a vu. Rabbi Shimon, il a vu. Sha'olam, mamash, yered le te'om rabba. Il va descendre au te'om rabba. Te'om rabba, c'est-à-dire une époque, chaz shalom, celle qu'on vit aujourd'hui, Rabotai, qui s'appelle Ikva Demshira, qui est une époque, Rabotai, où, en piteva, en emuna, en bitachon, en vikut bashem, en gdusha, en avoda, en ira, plus rien. Kol adam ose ma shelibo chafetz, ma she'ole berucho, ce qui lui montre dans son loir, ma shelibo chafetz. Et tu ne vas pas me dire ce que tu vas me dire. Et aujourd'hui, on le vit très fort, Rabotai. Ça devient une pagaille très inquiétante. Et surtout ici en Israël. Ça, on voit de plus en plus, Rabotai, chez Dvar Kimat, en shlita la matzav. En dvar shlita, akol me'abed shlita. Tout en train de perdre le contrôle. On perd le contrôle, Rabotai. Et c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que tous les arachim ont été détruits. Tant qu'il reste encore des arachim, même sans Torah, avec des arachim, on arrive quand même à tenir la route. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs quand même. On a des valeurs qui nous permettent, grâce à ces valeurs, de pouvoir au moins continuer à avancer, même si on n'a pas de Torah. Ça c'est bien, tant qu'on a les valeurs à Botaï. Avant, par exemple, à Mavzil, tu regardais un film, il voulait dire quelque chose. Il y avait un message, il y avait une histoire, il y avait des gens dont on passait quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à Botaï. Tous les messages sont des messages à Botaï de sexe, d'amour, de ta'avot, de nyanim, de plaisir.
Tout tourne autour de ça, Rabotai. Donc les maasé, qu'est-ce qui se passe? On t'a détruit les valeurs. Il y a plus, on se soucie plus de te transmettre des valeurs aujourd'hui. On se soucie de te faire kiffer. Voilà ce qu'on veut. Te faire kiffer. On va entendre que tu as kiffé. C'est ce qu'on veut. Maintenant, que tu es valeur ou pas valeur, ça ne nous intéresse pas. C'est l'homme Newton. Et ça, Rabotai, quand Shalom, il n'y a plus de valeur, l'homme, il devient Père et Adam. Il devient Père Adam parce que l'homme, c'est ce qu'il est d'origine. Si jamais il n'y a pas un avoda qui se fait, c'est qu'il est Père Adam. Donc tu ne peux pas compter sur le fait de dire, non, on a une humanité, on a des gens intelligents, on a une chokma bagoïn tamin, donc forcément il va sortir quelque chose de bien, il va sortir quelque chose de ça à la fin. C'est pas possible qu'on arrive à un tovabo, qu'on arrive à une destruction de l'humanité, des valeurs, etc. C'est pas possible. C'est possible. La Torah elle-même le témoigne, Adam ou Père et Adam. L'homme est Père et Adam si jamais il n'a pas quelque chose qui le tient, Rabotai, qui le tient et qui le fait travailler. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rabotai, on n'est pas en train de travailler, de s'accrocher à la Torah, Kaviachol, uniquement pour devenir Tamid Chacham. C'est beaucoup pour ça, Rabotai. Mais surtout, pour rester des Ben Adam, Rabotai, pour rester un Ben Adam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu demandes, si par exemple un Chiloni te pose la question, c'est quoi l'importance d'étudier la Torah? N'essaie pas de lui faire des malheurs philosophiques. Je lui dis pour que tu sois un Ben Adam, c'est tout. Pour que tu sois un Ben Adam, étudie la Torah. Pour que tu restes un homme avec des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus de référence, il n'y a plus d'exemple, il n'y a plus d'endroit où tu peux dire j'apprends de ça ou j'apprends de ça. Il n'y a plus rien qui t'apprend quoi que ce soit aujourd'hui. Donc, Védaï, tu as besoin de la Torah pour apprendre ça. Maintenant, cette chose-là, Rabotai, a priori, c'est la Torah. La Torah, qui nous l'a donnée? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a descendu la Torah du Har Sinaï. Donc, les Chaora, si on devait vanter quelqu'un qui m'a donné entre les mains la chose qui va me permettre de lever la tête dans ce monde et de rester la tête en dehors de l'eau, jusqu'à que le Mashiach il arrive et qu'on ne soit pas noyé avant ça, c'est Moshe Rabbeinu. Donc à la rigueur, c'est sur lui qu'on aurait dû écrire un chant. Sur lui, on aurait dû dire, ouais, c'est Adam, Nema, Bavulcha, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que Bourlam, il a vu Moshe Rabbeinu, celui capable de donner la Torah, alors qu'aucun n'était capable. Aucun, la Torah n'était d'accord de descendre avec lui. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu il est venu, et la Torah, elle a dit, avec lui, je suis prêt à descendre. Donc c'est-à-dire que la Torah, elle a montré que Moshe Rabbeinu est le bon Kéli, le bon personnage pour me donner la Torah. La Torah, c'est elle qui m'aide dans ce monde, pour ne pas me perdre. Donc c'est comme ça. Voilà sur qui il fallait écrire un chant, sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi on n'a pas chanté sur Moshe Rabbeinu? Pourquoi on chante sur Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors sur ça, le Chazal nous amène à la chose suivante. Nachon que Moshe Rabbeinu, Rabotai, il a donné la Torah. Il a donné la Torah, et la Torah, elle est censée normalement être le tavlin qui m'aide contre le Yitzhak. Seulement ça, c'est vrai, Rabotai, tant qu'on ne va pas arriver à un dor comme le dor chez l'Anou. Comme le dor chez l'Anou, qui est un dor, Rabotai, chez Chutzpah Izge. Chutzpah Izge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Chutzpah Izge? Izge, le Nashon Pisga. Pisga, car on a sommet. C'est-à-dire que la Chutzpah va arriver au sommet des montagnes, au sommet des Rolamot. Quand on parle de Chutzpah, Rabotai, c'est quoi la Chutzpah? La Chutzpah, c'est-à-dire que c'est le contraire, Rabotai, des Halachim, c'est le contraire des valeurs. Les valeurs, c'est que, derrière la Torah, on a Baïchanout, on a honte, on fait attention, on respecte des choses qui sont des règles dans la vie. Chutzpah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect pour rien. En kavod les clous. Maintenant, si la Chutzpah, Rabotai, n'atteint pas le Olam Torah, ne touche pas le Olam Torah, alors ça va, Baruch Hashem, on a Baruch Hashem de quoi se préserver en étant dans le Pachout, dans les Arba Amot du Olam Torah. Alors en étant dans l'Olam Torah, on est préservé. Il y a fait mieux. Parce qu'il n'y a pas la Chutzpah. La Chutzpah, elle n'est pas rentrée là-bas. Alors voilà, on a un endroit qui s'appelle la Teva de Noir, où là-bas on peut se protéger. Mais les Maasé, on voit aujourd'hui, Rabotai, que allez-nous, que même dans l'Olam Torah, même que tu sois où que tu sois, Rabotai, Chutzpah Izge. Chutzpah Izge, de plus en plus, en train de perdre Rabotai de l'effet de ce que normalement la Torah était censée me donner. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Olam, il est comme ça. L'Olam, il y aurait. Qu'est-ce qui manque dans l'Olam Rabotai? Pour me donner la force de tenir Shkabiat Mashiach. Et que Haz et Shalom, le Mashiach ne va pas venir dans un matzav où Am Israël Rabotai est complètement exterminé, complètement perdu. Haz et Khalila. Ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il s'est levé, il a dit Aniaseh Shelot Ishtakar Torah Misraël. Je ferai en sorte que la Torah ne s'oubliera pas d'Israël. Quoi? Pour qu'il y ait une avamina chez la Torah Ishtakar Misraël? Oui. Comme ça, Rabbi Shimon, il dit ok, si j'étais pas là, Torah a été Ishtakarat Misraël. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Kaviachol vient se vanter en disant grâce à moi la Torah nous nishkachat Misraël. Et sans lui, la Torah est un nishkachat Misraël. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est un nishkachat Misraël? Shuto Kemashmao, qu'il n'y a plus de Torah dans le monde,
C'est le monde il est plus, on n'ouvre plus les livres, on ne s'intéresse plus à rien. Non, c'est pas ça. La Torah, il y aura toujours de la Torah. Avant Nishkachat Misraël, ça veut dire qu'elle n'a plus l'effet qu'elle était censée avoir, cette Torah. C'est ça, Nishkachat Misraël. Elle n'a plus l'effet. Elle n'a plus l'effet. C'est-à-dire, Chuspa Isge, c'est dans le sens où je veux venir, par exemple, faire une Tochacha à quelqu'un, où l'homme tiaches la Tochacha. Mais attache ta Mochiaoudi. Qui tu es pour même Mochiaoudi? Qu'est-ce que tu t'imagines que tu es, toi, ici? Et ça, Rabotaï, quand c'est qu'on l'a perdu ça, on l'a pas perdu aujourd'hui. C'est Asara, il y a longtemps qu'on l'a perdu. Où on l'a perdu, Rabotaï? Khorban Betamikdash, que la Gemara dit là-bas, Alman Ichra Betamikdash, une des raisons là-bas, Shelo Uchichu Zeze. Ils n'étaient pas Mochiach l'un à l'autre. Comment ça, ils n'étaient pas Mochiach l'un à l'autre? Mais il faut être Mochiach. Et le Rambam, il dit là-bas, Lo Yachlou Leochiach. Ils ne pouvaient plus être Mochiach. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas être Mochiach? Tu vois un bonhomme qui fait quelque chose de mal, ben va le voir, va lui dire, c'est pas bien de faire ça et ça. Le Rambam, il ramène qu'il y a un tnaï pour être Mochiach. Et que si ce tnaï n'est pas respecté, assour le Mochiach. C'est quoi le tnaï là-bas? Il dit, là-bas c'est marqué dans la halakha, Sha'adam chayav lochiach et travelo, là-bas dans la Chod des Hautes, que quand il voit son ami faire quelque chose de mal, se comporter mal, ou faire des choses qui ne sont pas bien, chayav adam lochiach, que mouchkatu batora, lochiach, tochiach et amitera. Et là-bas, le Rambam, il dit, Ad, shehaz shalom yarim yado ala. Jusqu'à qu'il lève sa main contre toi. Donc, le Rambam, il donne un gvoul à cette mitzvah. Jusqu'à qu'il lève la main envers toi. Où est-ce qu'on a vu, Rabotai, dans les mitzvot de la Torah, que Aramat Yad poter otra mia mitzvah? Où est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu ça. On a vu Pikor Nefesh poter otra. Que quoi? Que la Torah dit, Chai Bahem, tu vivras avec ma Torah, et que si maintenant, ma mitzvah te met en danger, pas tourne ma mitzvah. Fais pas ma mitzvah. Non, ça te met en danger, ne la fais pas. Même Shabbat. Même Shabbat, Kechachou, mais on, Techal le Shabbat. Fais pas ma mitzvah. C'est-à-dire, ça j'ai compris, parce que c'est normal. La Torah dit, Chaybahem, la Torah dit, je te donne la Torah pour vivre, pas pour mourir, Chaz Shabbat. Je veux pas que vous mourrez avec ma Torah. Ok, mais c'est pas marqué dans la Torah que tu dois pas respecter la mitzvah parce qu'on te menace de te frapper. Mais tu rigoles, quoi. C'est pas marqué, ça. Maintenant, imagine-toi comme ça. Imagine-toi que maintenant, un gars, il te dit, mais pas tes films, sinon je te frappe. Tu lui demandes la question. Tu me frappes ou tu me tues? Non, je te tue pas. Rien que je te frappe, je te mets une claque. Tu les mets quand même ou pas? Halakha, tu mets tes films ou tu les mets pas? D'après le Rambam, oui, bien sûr je mets mes films. Tu vas prendre une claque, ça fait un peu mal. Bon. Maxime, moi j'ai mieux. Mais en attendant, je mets mes films. C'est-à-dire que ça ne te rend pas tour de mettre tes films. Nous réveillons. Alors qu'un bonhomme peut dire, attends, j'ai pas envie de prendre une claque, moi, oh, ça fait mal une claque. Ou il a mis une bougna, ou il a mis une claque, il va une bougna. Je me mort, ça peut être une brute. Ça fait mal quand même. Ok, tu as raison, ça fait mal, c'est dur. En tout cas, c'est pas poter. Il y a une d'avoir casé qu'un coup, c'est poter. Adam lo patour à l'idée makut. Et là, le Rambam dit, sauf une mitzvah. Que à ta patour à l'idée makut. C'est quelle mitzvah? C'est mitzvah de tochacha. C'est-à-dire que si le bonhomme, à un moment donné, tu lui prends la tête, tu vois, et il te dit, lâche-moi. Mais quand il ne te lâche pas, ouais, j'en ai bien dans la chambre comme ça. Pourquoi tu ne lèves pas le matin? Mais pourquoi tu ne lèves pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut se lever le matin. Mais je comprends un peu, c'est pas beau ce que tu fais. Tu fais de la peine au Rosh Yeshiva, et Rosh Yeshiva va pas te voir. Et c'est pas bien comme lâche-moi, je t'ai dit. Mais attends, j'ai pas fini. Mais il faut se lever le matin. Mais si tu ne lèves pas le matin, c'est pas Avodat Hashem, mais c'est pas comme ça. C'est marqué. Comment tu vas faire? Lâche-moi, je t'ai dit. Lui, pour l'instant, il doit continuer encore. Il comprend ce qu'il n'y a pas. Comment il dit? Ah, il a le bye bye. Là, il s'en va. Il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Il dit le Rambam, pas tour mais l'ochir. À partir de là, il n'est pas tour d'être l'ochir. Pourquoi? Parce que si je vois, il a levé la main, et si je continue, il va me mettre une tape. On a dit des misotes, on les fait même si une mita. Pourquoi là, tu continues pas? Alors, sa mère, il dit un hidouch atsoum là-bas. Il dit en vérité que le Rambam, c'est quoi la kavanah du Rambam? Il dit, c'est pas, il a mis un chidouche de dire que parce qu'on te lève la main. Parce qu'il y a un d'avoir kazé, un chidouche kazé batora. Quand tu lèves la main, tu ne fais pas la mise. Le Rambam, il veut dire que si jamais l'autre, il te lève la main, Zemegal ele mafriya shatakvar lo mochia auto. T'as lo bemitzvah Torah. Nous réveillons, chidouche atsoum du Rambam. Que chez Adam, te lève la main, atakvar lo bemitzvah shel tochacha. Ça veut dire que ma mitzvah shel tochacha, je vous mekabel et advarim shel. C'est-à-dire que s'il mekabel tes paroles, alors il a chinami, ata mekayem mitzvah tochacha.
Je vais dire, comment je sais qu'il est Mekabel ou pas? Il te lève la main. Il te lève la main, ça veut dire quoi? Bilgalé Adava, je suis le Mekabel. Il n'est pas Mekabel, il te lève la main. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je continue. Moi, je n'ai pas de problème, moi je peux continuer encore jusqu'à demain. Je lâche pas. Je continue, parce que je suis un bon race. Il n'y a pas. Il t'a levé la main, chose que tu ne savais pas, parce que toi tu parles. Je ne sais pas quel effet ça fait. Peut-être ça travaille doucement. Il y a des trucs, c'est comme la mille de la lime. Tu vois, il faudrait. Et au bout d'un moment, il craque. Tu vois? Donc moi je continue. Non, quand il fait ça, ça veut dire ça y est. L'homme est kabel à ton prochain. L'oravayom. Ça veut dire que quoi, Rabotai? Ça veut dire que tout le Inyan Rabotai de Tochacha, qui est le fondement même, Rabotai, de tout le rapport Ben Adam la Havero, où on peut aider son prochain. Le seul moyen qu'on a d'aider son prochain, c'est la Tochacha Rabotai. Sinon, on n'a plus de moyens. Sinon, Kol Echad Ose Masherucho Berucho. Kol Echad Ose Mashilibo Chafetz. Tu te rends compte un peu un matzav comme ça? Un matzav, c'est un matzav où chacun devient mandamar. Chacun il devient mandamar. Je sais ce que je fais. Tu vas pas m'expliquer ce que j'ai à faire. Vous roulez? C'est-à-dire, je suis persuadé que quoi? Que personne n'est capable de me dire ce que j'ai à faire, ce qui ne va pas chez moi. C'est nous réveillons un matzav comme ça. C'est un matzav qui est mesoukan. La preuve qu'il est mesoukan, Chorban Betamikdash. Bon, là on dit c'est lui. Le Betamikdash a été détruit parce qu'il ne peut plus exister s'il n'y a pas de Tochacha. Nous réveillons. C'est pédé ce truc-là. Une Tochacha, c'est il n'y a pas de Tochacha, mais il y a autre chose, il y a d'autres mitzvot. On étudie la Torah, on met de filim, on fait de mouza, on fait Avodat Hashem, on fait des mitzvot, on fait la Zdaka, il y a d'autres mitzvot. Il y a 613 mitzvot. Alors parce que tu n'es plus Mochia, Renachinami, le Beit HaMikdash ne peut plus exister. Okay. Pourquoi? Parce que c'est le fondement même, Bechlal, de Arevim Zerazé, et de la possibilité qu'on a à Rabotai de pouvoir un aider l'autre. Mais sinon, Kol Echad ou Chay La'atzmo. Chacun vit dans sa tête, c'est ça, Chous Païsgé Rabotai. Et ça, c'est marqué comme un simanim, comme ça, la grande Sota à la fin, il dit là-bas, un des simanim chez Anachlu Krovim, les Biyat Mashiach, qu'on est vraiment proche, c'est quoi? Chous Païsgé. Chous Païsgé, c'est dire, c'est fini, là, c'est la chutzpah totale. Je peux t'insulter, je peux dire ce que je veux, rouler, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de. C'est la démocratie, on a le droit de parler, on a le droit de dire ouvertement, on a le droit de dire les choses qu'on veut, etc. Il n'y a plus de rejbon avec ce que je peux sortir de ma bouche. Il n'y a plus de rejbon avec ce que je peux faire. J'ai le droit de faire ce que je veux, ni l'autre patik va. Et Kacha, Olam, Oler, ou Metarder, il est en train de s'écrouler. Barmenan, Rabotas, quand aujourd'hui on voit, est-ce qu'il faut se préparer à voir? Parce qu'en vérité, il n'y a rien qui montre qu'il y a une limite. Il n'y a rien qui montre qu'à un moment donné, ça va s'arrêter là. C'est l'Etzar, c'est où? Igmar, ça s'arrête là. Rien ne montre ça. Au contraire, tout montre que quoi? Que ça part vers la Darderou totale, Rabotai. Et Darderou totale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas arriver à un stade où là, allez-nous, tu n'auras même plus de quoi prendre ton fils et lui dire Shma Beni. Shma Beni Moussa Avicha, le Torati Mecha. Tu ne pourras même plus dire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne pas isgé. C'est-à-dire que l'Aïdar des routes, elle sera tellement forte. Chez tout l'autre, il me sort Jum Dabar, c'est Shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu tout ça. Il a vu le problème grave devant lequel on va être affronté. Bizman Biat Mashiach. Chez Mashiach Yago, c'est-à-dire le Zman où nous sommes ici, Rabotai. Au Rechem, vous êtes sadikim, vous êtes assis à l'Eshiva, vous roulez, mais bon, vous savez aussi ce qui se passe dehors. C'est pas que vous venez comme ça dans une bulle fermée, vous savez exactement ce qu'il y a dehors. Donc c'est pas Mozart tout ce que je vous dis. Mais mamash, ce que peut-être vous savez pas, hein, c'est où ça va tout ça, où ça nous amène, Rabotai. Et que tu arrives à un stade, Barmenan, où tu te demandes, mais comment je vais pouvoir parler à mon fils? Comment je vais pouvoir lui expliquer que son Torah, quand l'enfant il va te dire, Abba, Kesef Anirose. Parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'ils disent les jeunes. Les jeunes, c'est ça qu'ils te disent. Anirose Kesef. J'entends de plus en plus aujourd'hui, ils disent pas, je veux faire des études. Ça c'est les gens normaux encore. Ça fait partie des gens encore normaux. C'est sans que ça, je me fais pas de soucis, je dis, bon, il est encore normal, même si c'est pas les études, il est barré. Il est barré. S'il dit ça, c'est qu'il est barré. Maintenant, il y en a beaucoup te disent, non, Kesef. Les études, leur manière aussi, leur papier, Kesef. C'est-à-dire que si le bonhomme, tu lui donnes une solution pour faire de l'argent, il laisse tomber les études. Il va faire des études, Belet Brira. Parce que pour l'instant, il ne voit pas d'autre solution. Mais si tu lui donnes une solution, où tu lui expliques bien clairement comment il va faire de l'argent, mais tu rigoles, mais il laisse tout tomber, les études et tout.
Et la Torah, n'en parlons pas. Parce que c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade, Barmenan, Rabotai, où quand tu vas vouloir parler à ton fils, tu vas dire Shev Tilmad, Ki Chayenu, Be'orech Yamenu, la Torah Yafa, Yafa im Pininim ou im Paz Rav. Il dit pas les Pininim, les Paz Rav. Comme il s'est passé avec le fils de Rav Kahana. Rav Kahana, Rassal et la Met Torah Lebno. C'était l'enfant unique qu'il avait, Ben Yachid. La maman, elle était très kshura avec cet enfant. Elle a été enlevée Toto qui m'a battu comme la prunelle de ses yeux. Elle le couvait, elle s'émasait comme un petit poussin. Alors qu'il était grand, c'est un grand cocorico. Et pas moyen de couper le cordon. Coupe le cordon, ça y est, laisse-le vivre ce petit-là. Et le papa, il a vu ça à un moment donné, il a dit, il vient voir sa femme, il dit, Anerosé le Lamed et Bini Torah, il faut que j'envoie étudier la Torah. Sa femme, il a dit, cet enfant ne sort pas de la maison. C'est mon fils unique, il ne sortira d'ici tant que je suis vivante. Il dit, aucun problème. On va au Beddin, je te divorce. Alkan, il dit à sa femme, on divorce. Si c'est comme ça, on divorce. C'est où Alkan. Je ne vais pas me rendre fou. Ouais, j'ai de la peine, je ne bouge pas, je dis enfants, ok, on divorce. Il dit, attends, Marie Tabi, Bgam, moi chez où j'ai vu chez moi un défaut, quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait ça, les raisons normales pour lesquelles on divorce. Ouais, il y a des raisons dans la Torah pour lesquelles on divorce. On divorce pas ça comme ça, parce que sa femme est énervée. Ça, c'est les Mabous, c'est chez les Zoulous, ça. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ça les divorces aujourd'hui, mais c'est chez les Zoulous. Dans la Torah, il y a des raisons fondamentales pour lesquelles on divorce. Tu as vu quelque chose chez moi qui ne va pas rouler? Il a dit, et tsemze, que tu ne me laisses pas apprendre à mon fils la Torah, c'est si bas les garesh. Comme ça, il a pas sac. Bon, elle a vu qu'elle ne peut pas jouer. C'est un homme, c'est un manche, ça. Il a compris qu'il ne rigole pas. Elle a dit, ok, calme-toi. Viens, on fait un deal. Viens, on fait un arrangement à l'amiable. Et c'est quoi l'arrangement à l'amiable? Ni toi, ni moi. C'est quoi le chat? C'est-à-dire qu'il reste à la maison, bon, il amène un Melamed à la maison. Il réfléchit un moment, il dit, ok, ça va. Mais l'omet. C'est-à-dire, il n'y a pas, viens mon petit, viens manger, viens, je t'achète une glace, viens, je te fais un couscous boulette. Tu le laisses tranquille, chev et l'omet. Il a ses sdarim, comme s'il allait Shiva, et qu'il n'a rien à mis, après, de temps en temps, tu peux le voir. D'accord, pas de problème. Aïka, c'est que je le vois, voilà. Je le vois de loin, ça me suffit, ça me donne du nara. D'accord. Il a pris un Melamed, un tueur à gage, ouais, un phénomène, une torrent puante. Il a pris, il a dit, voilà, je te donne ce que tu veux, je veux que tu apprennes à mon fils toute la Torah, de A à Z. Alors attention, je veux un boursout chez pas. C'est pas une passoire. Ouais, c'est chaque chose qui rentre là et sur l'autre côté. Il faut que ce soit un boursout, c'est-à-dire, moi, Rav Kanan, il fera l'auto, si jamais il y a un truc qui ne sait pas, je ne te paye pas. C'est le contrat. Ça assume, hein. De quel contrat? Mais attention, la paye, il était. C'est Carthas. Donc il est refait l'autre. Bon, il a vu le truc, il a dit d'accord. Il a dit laisse-moi être bourré l'auto, je fais un petit rayon pour voir ce que j'ai devant moi. Si j'ai un chiffon par terre, je ne suis pas fatigué pour rien. Baran l'auto, il a vu que c'était un bon Kéli. Il a vu qu'il y avait un potentiel ici. Il dit pas quoi. Combien de temps? Il a dit ça va prendre plusieurs années. Plusieurs années, je sais pas, ben, t'appelles pas. Et comme ça, les années passent. L'Omed. Chaque jour, il vient voir Rav Kahana. Il dit, le direct quand la Torah coule. Il sait tout par cœur. Il n'y a plus rien qui est inconnu pour lui. Rav Kahana, il regarde. Attends, il fera l'auto. Il fera l'auto, mâche ta osé. Rav Kahana, lui-même, c'est une Torah ambulante. Il attrape son fils, il commence. Incroyable. Il n'arrive pas à le coincer. Pas seulement il n'arrive pas à le coincer, il lui donne des tiroutsim qu'il est mahadèche le Rav Kahana. C'est pas seulement un bon souche chez le Mebetipa, c'est Marianne Bigaber. C'est une souche jaillissante de Torah. Wow. Il embrasse le Melamed. Il y a ajouté de l'argent. C'est moi qui étais content de ça. Wow. J'ai fait une bonne affaire. Mieux que l'envoyer à Chine. Et pas seulement ça, bien, combien. Bon. Maintenant, le jeune, il regarde son père, il dit qu'est-ce que je fais maintenant, papa? Il dit qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est la chouk. Sors au chouk. Sors. D'ailleurs, c'est à quelle heure là? Parce que jusqu'à maintenant, il était enfermé. Il était enfermé à la maison, il ne sortait pas. Et maintenant, il est sorti au chouk. Il sort au chouk, il se trouve comme ça. Et à un moment donné, il a soif. Il y a un bonhomme là-bas qui vendait
C'est le truc comme les Tunisiens, la limonada. Hein, la boisson au citron, là, frais, comme ça, bien frais. Alors, il fait limonada, limonada, limonada. Alors lui, il a soif. Il arrive là vers le bonhomme, il dit Tenikos limonada. Il dit Zéolé, je t'ai proutot. Il dit quoi Tenikos limonada, martilecha. Il dit Zéolé, je t'ai proutot. Il dit Ma, t'as béhinam. C'est béhinam, c'est bichvinin, il va à Olam. Il amène des camarotes, il amène des trucs, il connaît tout par cœur lui. Tu vois, il dit il débite. Là, tu dis Habibi, là, tu chagaouti, d'accord. Il m'a fait limonada, c'est jeté plutôt, je l'ai pas. Zos. Il est rentré à la maison, il a enlevé la barbe, il a enlevé les pérotes, il a enlevé le tzitzit, il a enlevé le truc. Il s'est mis en jean et en t-shirt, ouais. Et il s'est rasé la tête, falsé comme les punks là-bas, je sais pas quoi. Bon. Sa mère, elle est en train de pleurer. Rav Kana, il arrive, il voit la mère par terre en train de pleurer. Comme si elle a pris le deuil. Il dit, Makara, il a eu peur. Il dit, regarde-le, va voir ton fils là-haut, qu'est-ce qu'il arrive? Il va le voir, il le voit comme ça. Bon, il panique pas. Il ne faut pas paniquer là, il faut savoir comment. Il dit, Makara. Il dit, quoi, Makara? Elle vaut rien ta Torah. Comme s'il dit Rav Kana. Il dit, oui, pourquoi elle vaut rien? Elle vaut même pas une cause de limonada. Attends, de quoi tu parles? Quelle cause de limonada? Moi je t'achète des limonadas. Non! C'était pas shoot après tellement d'années d'études et tellement de binyan que je sors dans le chouk, je demande un cause de limonada. On ne me le donne pas à moi. Je suis un Torah ambulant, je suis un Sefer Torah Hay. L'homme a dit cause limonada. Il a compris. Il a compris le problème. Il s'est fait un nœud là. Il s'est fait un nœud. Maintenant, il faut le dénouer maintenant. Parce que la Habibi, si je dénoue pas le nœud, il va s'étouffer avec le nœud, c'est fini, je l'ai perdu. Donc tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, les batala, chez Manheim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit attends, on peut faire un deal ensemble, un dernier deal. Papa, non, cette fois-ci, tu vois, c'est bien. Il dit bon, d'accord. Monte au grenier, là-bas il y a un coffre. Voilà la clé, tu ouvres le coffre. Là-bas, okay, il y a une pierre précieuse. Un diamant qui pèse au moins 500 grammes. C'est un diamant qui pèse 500 grammes. Hein, vous avez déjà vu ça dans votre vie. Après que tu vois un diamant pois chiche, déjà ça vaut une fortune. Ça, c'est 500 grammes, c'est fait une boule de pétanque. Ouais. C'est une merveille. C'est une pièce de musée. C'est la belle. Il dit amène-le. Lui-même, c'est quoi ça, papa? Bon, ne cherche pas à savoir c'est quoi ça. Maintenant, tu vas aller au chouk, tu vas le vendre. Tu vas le vendre. Bon, tu veux faire de l'argent. C'est de l'argent que tu veux. Oui, papa, il faut de l'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est lui, il est parti de l'autre côté. Et pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est avec l'argent qu'on a tout. Entre autres, cause limonada. Donc sans argent, on n'a rien. Et bien la Torah, rien, zéro, nul. Voilà. Même pas on me regarde. Je passe comme une chèvre. Même pas on me calcule. Pourquoi? Parce que j'ai pas de proutot dans la poche. Je suis un misérable, je suis un clochard. Je vaux rien. Par contre, si j'avais 2 proutots, rien que 2 proutots, je me pèse un cause de limonada. Je vaux quelque chose. Je prends un bon cause de limonada, et les gens ils me font des sourires. Parce qu'ils voient que je suis capable de payer un cause de limonada. Mais non, on ne me regarde même pas. Au contraire, il fallait voir papa comme ils m'ont regardé. Comme un misérable, comme un pauvre type. Presque ils avaient me dit, mais dégage de là. Tu n'as même pas de proutot pour payer une cause de limonada. Va dormir. Papa, c'est juste ça. Après avoir étudié plus de 10 ans de Torah, matin et soir, Yomam Valaïla, Yomam Valaïla, Yomam Valaïla, et qu'en fin de compte, c'est ça mon savoir? Tu as raison, mon fils. Alors voilà, ok, c'est l'argent qui compte, mon fils. Alors prends ton diamant et va le vendre. Et la moitié, tu me donnes pour moi, ça c'est pour papa et maman. Ouais, c'est notre retraite. Ça va. Et l'autre moitié, c'est pour toi. Mais il y a assez. Tu rigoles, quoi. Tu sais combien il vaut ce diamant là? Alors vas-y. Bon, il va. Il va dans le chouk. Là, il croit qu'il vaut quelque chose. Il a mis le diamant, il est dans la poche. Il arrive là-bas, il voit un vendeur là-bas, il dit Kama, il s'appelle comme ça. Il dit bon, ça va, il est pas mal. Pas mal. Allez, 500 shekels. C'est une con de moi. Que j'ai pas fini encore avec lui. Ça recommence. 500 shekels, je fais ça. Je vais voir 10 litres de limonada, après c'est fini, j'ai plus rien. Comment je fais? Il s'est énervé l'enfant. Après il voit un autre, il essaye un autre.
Ouais, pas mal, ouais. Combien il t'a dit l'autre? 500. Ouais, 800. Mais c'est la folie, mais c'est au bout de moi, c'est pas possible. Il retourne chez son père. Il dit, papa, mais ça vaut rien. Comment ça vaut rien? Combien ils t'ont dit? Au max 1000. 1000 shekels. Là, tu as été chez les premiers qui sont rentre bien au fond dans le chouk. Et commence, Nachinami, à montrer ton diamant aux connaisseurs, ceux qui vendent les diamants. Ouais, bon, d'accord. Il va là-bas. Il tombe là-bas chez les vrais connaisseurs. Il regarde le diamant, il dit, c'est une merveille. Ça n'a pas de prix. Ah, là, il commence à comprendre que ça dépend à qui tu montes ton diamant. Il n'a pas de prix, ton diamant. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux. Moi, je peux le prendre, et toute ma vie, je te donne, tous les mois. Je te donne ce que je peux. Moi, je ne crains pas. Je peux pas plus que ça. Bon, il est rentré à la maison, il dit, papa, il n'y a pas de prix, qu'est-ce qu'on fait? Non, pose le diamant, remets-le là. Assieds-toi devant moi. Allez, s'assoit devant lui, il apprend maintenant. Il dit, maintenant, tu vas partir avec ta tour là. Ouais. Tu vas aller maintenant chez les Chachamim, chez les Gdolim. Ouais. Et tu vas t'asseoir là-bas avec eux. Et là-bas, tu vas commencer à parler Torah avec eux. Et tu vas leur demander, est-ce que tu peux avoir une cause de limonada? D'accord? Alors, le petit, il a compris. Il a dit, bon, d'accord, je vais vérifier. Il est parti à l'Yeshiva. Ils ont commencé à goûter sa Torah. C'est pas une cause de limonada qu'ils ont, mais ils ont ouvert une usine de limonada. Et il est devenu l'homme le plus méchouba du monde. C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Donc vous venez avec une Torah de miskinin, une Torah qui vous donne l'impression que tu vaux rien, tu es miskin, et que tu vois les gens avec l'argent qui t'impressionnent, mitragesh mehem. Alors Vadaï, tu es comme l'enfant le fils de Rav Kohana, c'est-à-dire tu vas finir en t-shirt et en jean. Mais si maintenant tu comprends que la Torah, il y a famille pininim ou pas grave, c'est un rocher qui n'a pas de limite, c'est rocher vekavod. Alors là, à ce moment-là, tu vas savoir, Inachinami, que même si le Olam il bascule vers la faillite, la Torah, tu la lâcheras jamais. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comme ça. Quand je vais dévoiler à ces gens-là le sod de la Torah, pas le pshat de la Torah, le sod, c'est-à-dire que le diamant, il a remontré le diamant de la Torah. Parce que malheureusement, le pshat de la Torah ne leur donne pas l'impression qu'ils ont quelque chose de précieux entre leurs mains. Et quand le bonhomme vient expliquer à ses parents, Abba, Ima, j'ai passé un an à l'Yeshiva, je veux rester encore un an, et encore un an, je suis devenu passionné par la Torah. Chut! Ça suffit des histoires là, de dormir debout là. Et qu'est-ce que tu vas manger demain? Tu vois, moi je suis ahmar, je vais te nourrir toute ma vie. Là, mais non, c'est normal que tu lui parles comme ça. Peut-être que c'est normal. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas goûté, il sait pas il ne connaît pas le diamant, lui. C'est le bonheur avec la limonade, mais il ne connaît pas. Donc, il n'y a pas, tu veux manger Habibi demain, eh ben, il te faut de l'argent. Tu n'as pas d'argent, la Torah elle est belle, elle est magnifique. C'est vrai, la Torah on l'embrasse quand il sort, quand il rentre, mais on le laisse dans la mort, d'accord? La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas le Sefer Torah, c'est pas dans la mort là-bas. La vie, c'est dehors, c'est là-bas que ça se passe. Tu as fini ta fila, Habibi, il faut relever les manches, et aller commencer à gavaler. Parce que sinon, tu crèves de faim. Il n'y a pas pour payer le loyer, il n'y a pas ça, tu es à la rue, tu as compris? Alors calme-toi. Ça, c'est quand le bonhomme, il n'a pas compris. L'homme est vide, mazé. Est-ce que ça représente? Et c'est pour ça que Rabbi Shimon il vient dévoiler le sod de la Torah. Quand il a dévoilé le sod de la Torah, là, on s'est rendu compte à Botaï que c'est pas ce qu'on croit, que c'est juste avoir un peu de connaissance. C'est Olamot. C'est quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. On est Adensov, Adakisa Kavod. Tu mitraber les Bola Olam. Et quand tu mitraber avec Hachem, tu vois que quoi? Comme il a compris le fils de Rav Kahana. Akol shelcha, aolam shelcha, akol efadecha, akol bishvilcha. Il a compris. Il dit voilà la chose qui pourrait sauver le Dor Acharon, Nifnei Biat Mashiach. Le Dor Acharon, Nifnei Biat Mashiach, quand ils vont comprendre à Botaï le pnimi qu'il y a dans la Torah, le homé qu'il y a dans la Torah, pas simplement le chitsoni qu'il y a dans la Torah, mais le pnimi qu'il y a dans la Torah, alors là ils vont comprendre effectivement que la Torah à Botaï, c'est pas un stam, comment dire un peu de frumkeit. C'est pas juste du frumkeit qui me donne un petit peu de truc comme ça. C'est Habibi quelque chose qui vaut la peine. Shani noten kol hakochot sheli, que je donne toutes mes forces, toute ma vie pour ça. Moi, je pourrais arriver à cette Torah vivre dans ma tête. Et c'est ça qui va sauver Amisraël jusqu'à la fin des générations. Grâce à ça, Bishimon lui dit, la Torah la Torah s'oubliera pas. Et c'est pour ça qu'on dit, Naase Adam Nema Bar